Alors aujourd'hui, une histoire de la Nouvelle-France. La résistance ne meurt jamais. Au début du régime anglais, 5 personnes refusent de déposer leur fusil français et de prêter serment d'allégeance à la couronne d'Angleterre. Le curé de Saint-Michel de Bellechasse s'était entendu avec l'armée anglaise, qui détruisait tout sur son passage dans les villages en bordure du fleuve Saint-Laurent. « Si vous ne brûlez pas mon église, avait-il dit, je me charge de faire prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre à tous mes paroissiens. » Le dimanche suivi, tous, sauf 5, apposèrent leur signature ou leur marque, s'engageant à passer avec leur pasteur sous la domination anglaise et à déposer leurs fusils devant l'église. 2 hommes, leur épouse et la sœur de l'une d'elles, jurèrent cependant que jamais ils ne déposeraient leur vieux fusil français et qu'ils resteraient fidèles à la France. Du haut de la chaire, le curé prononça alors leur excommunication sur le champ, leur ordonnant de sortir de l'église et de s'en aller s'installer hors du village. Il leur annonça ainsi qu'à leur mort, ils seraient enterrés dans un petit cimetière réservé aux enfants morts sans avoir reçu le baptême. Ils se bâtirent donc une pauvre maisonnette dans le rang le plus éloigné du village, et ce lieu prit vite le nom de rang des vieux fusils. Ils y passèrent le reste de leur vie, abandonnés par tous, leurs parents, leurs amis. L'un après l'autre, ils s'éteignirent avec le siècle, n'acceptant même pas que le corps fût amené au village pour être enterré avec les enfants des limbes. Lorsque le dernier survivant trépassa, des paroissiens se rendirent en cachette la nuit, chercher encore. Puis ils déterrèrent ses parents inhumés près de la maisonnette et ils les rassemblèrent dans un petit enclos non béni à l'ombre de l'église de Saint-Michel. Les gens évitèrent pendant longtemps de se rendre cueillir les fraises aux alentours des bâtiments abandonnés, craignant d'y rencontrer quelques revenants. Mais c'est au village de Saint-Michel que les insoumis continuent toujours, dit-on, à se manifester. On rapporte en effet que certains soirs de pleine lune, il arrive encore de voir défiler lentement autour de l'église 2 grands fantômes de blanc vêtus. Ils marchent lentement, courbés comme des vieillards fatigués, et ils portent toujours sur leur épaule le vieux mousquet français qu'ils n'ont pas voulu déposer au pied du curé.